1903, 1904 pour Alexandre. Et voilà, la guerre russo-japonaise. Ça allait mal. Dans la Sainte-Russie, le sous-sol bougeait sensiblement. L'air dans l'université était tendu. Une répétition d'une révolution se préparait. J'ai eu dans ma poche un revolver. Un vrai revolver chargé. Smith & Wesson, de poche. Pour qui? Pourquoi? Pour être dans le vent. Depuis 1898 ou quelque chose comme ça, j'habitais seule avec mes parents. Mes sœurs mariées, mon frère aîné administrait les affaires de mon père à Voronèje. Il y avait des fruits, des pastèques, c'est-à-dire des melons d'eau très belles, 15-20 kopecks pièce, et d'autres merveilles. Alors, mon frère venait rarement à Moscou. Ryasan produisait aussi, entre autres choses, une excellente vodka. Alors, camarades, ne fumez pas, on ne s'entend pas. Des réunions, des meetings, nous les étudiants, pas du tout d'accord avec les politiques. Surtout que la Russie perdait cette guerre. Ça allait mal. Alors, à bas la guerre! Et voilà, un grand meeting dans l'énorme manège en face de notre université. Dans ce manège, d'habitude, on organisait des concerts, des courses hippiques, des spectacles, des foires, etc. Ce jour-là, le manège plein à craquer, de milliers d'étudiants. L'air était étouffant, surchauffé, des discours enflammés, un orateur après l'autre, et quelque part, un étudiant excité criait « Camarades, ne fumez pas, on n'entend rien !» On a ri. Mais soudain, dans ce tumulte, un hurlement. « Les Cosaques !» Alors, comme une tornade, les courageux étudiants se jetèrent vers les portes de sortie et s'enfuyaient à toutes jambes. Moi, je me précipite vers une des sorties. Je marche vite. Derrière moi, j'entends au loin le claquement aigu des sabots des petits chevaux cosaques. J'accélère mes pas. J'ai la frousse en pensant aux boules de fer au bout des fameuses magaïkas. Je cours. J'ai peur de ces boules. Je cours. Je fonce dans une entrée ouverte et me cache. Je vois par une fente de la porte les Cosaques sur leurs petits chevaux qui passent comme le vent. Ils sont passés. Je sors. Je regarde à gauche, à droite. Marche lentement vers notre maison, qui n'est pas loin, sur la place Nikitskaya. Dans cette époque trouble et dangereuse, Rose est venue un matin de Saint-Pétersbourg nous voir, escortée d'un employé dévoué du bureau de son père, un artalachik, un ouvrier très sympathique, Michael ou Grigri, qui retournerait le soir même à Pétersbourg. Elle est descendue dans un hôtel, le National Kornika, proche de chez nous. Mes parents l'ont installée chez nous. Elle resta, je crois, une semaine. Et le même ouvrier est venu la chercher pour retourner à Pétersbourg. Elle était venue à Moscou parce qu'elle s'inquiétait de mon sort.
et puis pour nous voir, avant son départ avec toute sa famille pour la Suisse. Pour la Suisse. Le printemps approche. J'ai passé pour la 3e année mes examens de droit à l'université, et puis je suis aussi partie pour la Suisse. Mes parents restèrent seuls à Moscou. La Suisse, Lausanne, avenue Douski, les Stérel, un très grand appartement tout en longueur, un balcon, vue sur le lac de Genève, le lac Léman, et les dents du Midi. Pas mal, quoi. Toute la famille de ma sœur est là, son mari Sacha, et 2 filles, Nelly et Mara, 6 et 4 ans, leur bonne d'enfant de Pétersbourg, Irichka, et la cuisinière de Pétersbourg, Tekla, elle était lettonne, était en villégiature à Lausanne. Ma chère Rose était là. Son père en voyage d'affaires, Angleterre, Hollande, etc. Il est là aussi dans un sanatorium à Hambourg pour rétablir sa santé. Une nouvelle partition de la vie. Bref, avenue Douski, lac Léman, les montagnes. Nous sommes mariés. Moi et ma chère Rose. On était en août, septembre 1905, quelque chose comme ça. Un grand bouquet de roses, un fiacre, le cocher du fiacre, notre témoin. Le temps passe. Toute la famille Mordukovitch est retournée à Pétersbourg. Et là, ma sœur, avec son mari et ses 2 fillettes, Nelly et Mara, et aussi avec un bébé, le petit Arnold, né aussi en Suisse. Nous 2 sommes restés à Lausanne. Vie calme. Bateau sur le lac, aux environs, Chinon, Évian-les-Bains. Longue promenade à pied au bord du lac, Montreux. Voilà l'épisode suisse. Premier. À bientôt.